Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci d'être de nôtres. Alors moi je suis Alexandre Artamanov, je voulais juste vous entretenir sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est les opérations menées par les Russes en Ukraine, et plus exactement dans le Donbass, et avec tout l'éclairage qui est fait dans les médias ukrainiens de façon mensongère, très souvent, parce qu'en fait il y a des opérations qui sont traitées d'une drôle de façon à travers la presse et les moyens audiovisuels ukrainien. Alors de quoi est-ce qu'il retourne? En fait, ben voilà, la ville de Kremenchuk, peut-être que vous en savez quelque chose, eh bien la ville de Kremenchuk se trouvant donc au centre de l'Ukraine serait sous le pilonnage et sous donc les tirs des missiles russes. Alors on en a vu plusieurs arriver, donc des missiles de type calibre sur une usine se trouvant en plein centre-ville. L'opération était présentée de façon, comme je vous dis, parfaitement spécial par les Ukrainiens, et lorsque je dis spécial, c'est peu dire, parce qu'il se trouve qu'on aurait, enfin en fait on a accusé les Russes d'avoir pilonné le centre-ville et d'avoir massacré les habitants de Kremenchuk. Or il n'en est rien, parce qu'en fait il s'agit d'une usine où il y avait des armements arrivés de l'Occident, donc des obus, ensuite donc des munitions pour une mitrailleuse et tout le reste, en fait pièces détachées pour les chars d'assaut également. Enfin, et tout ça a explosé, a été envoyé en l'air par les missiles calibre. Alors on s'étonne beaucoup que ces dépôts de munitions se trouvaient en plein centre-ville, mais en fait c'est la méthode normale des Ukrainiens qui, on ne sait pas trop pourquoi, donc localisent ces bâtiments sous le bouclier, sous la couverture humaine, comme on dit. Alors là, c'est la ville de Kremenchuk qui en a pâti. Alors pour ce qui est de la ville de Donetsk, il se trouve que Donetsk se trouve sous les bombardements ukrainiens, mais à chaque fois on accuse les Russes de tirer sur une ville qui se trouve sous leur contrôle, parce qu'en fait la population de Donetsk est sous la houlette, et en fait vit et travaille sous le contrôle des troupes russes, des troupes locales. Alors on s'étonne beaucoup pourquoi pilonner une ville qui se trouve sous notre contrôle. Ça n'a aucun sens, parce qu'ensuite il faudrait bien faire réparer les dégâts. Alors aucune explication logique n'est fournie, mais peut-être que la population ukrainienne n'en a pas besoin, d'autant plus qu'on accuse très souvent les Russes de pilonner Makeyevka, ce qui a encore moins de sens compte tenu du fait que Makeyevka se trouve déjà entre la ville de Donetsk et la frontière russe, ce qui veut dire que les Russes pilonnent dans l'autre sens. Enfin, je veux dire, pas dans le sens du poil, comme on dit, c'est-à-dire pas dans le sens de l'offensive générale, mais dans l'autre sens, dans le sens de leur propre frontière. Alors, ce qui ne tient pas la route, bien évidemment, mais les Ukrainiens s'en moquent royalement, à mon sens. Alors, ces jours-là, il y a eu une certaine Madame Denisova qui s'est faite juger par les Ukrainiens, attention pas par les Russes mais par les Ukrainiens, une ancienne, ce qu'on appelle ombudsman, c'est-à-dire quelqu'un qui en fait s'occupait des droits de l'homme et qui accusait à titre régulier les Russes de massacrer les habitants ukrainiens, de violer les petites filles, enfin d'être vraiment les croque-mitaines donc sévissants en Ukraine. Alors ça a été tellement gros qu'en fait le tribunal ukrainien l'a attaqué en justice, l'a démis l'a destitué de ses fonctions, et en fait maintenant elle passe en jugement pour calomnie. Voilà pour la petite histoire. Restons avec vous, Alexandre Artamanov de Moscou sur l'Ukraine. À très bientôt, au revoir.